Message du Rex à Abbeville, du Cinos à Berck-sur-Mer, du Haut-Ciné à Dunkerque, des Arcs-en-Ciel à Hasbrook, de Cinéville à Hénin-Beaumont, de l'Émégal Ciné à Lers, qui regardaient Les Jeunes Amants, en même temps que les spectateurs du Racing Festival, et qui nous rejoignent à présent pour suivre le débat. L'écran. On va changer tout de suite le carton. Le film, c'est bien Les Jeunes Amants. Ce n'est pas celui-là. Vous avez aimé? Vous êtes très nombreux ce soir. On est très heureux de vous avoir avec nous et de présenter ce soir ce film magnifique. Je vous demande d'accueillir Karine Tardieu. Merci beaucoup à vous trois. Merci d'être présents ce soir au Racing Festival. On a adoré le film. Quand un film est choisi ici, c'est que vraiment il a été vu et beaucoup aimé par Nadia Pasquetto, Éric Millot. Moi, je l'ai découvert ce matin et j'ai trouvé que vous avez grandi comme cinéaste. Karine Tardieu, vos films précédents étaient déjà très beaux. Mais alors là, j'ai l'impression, je me permets, que vous avez franchi un palier. Et c'est merveilleux, vraiment. Merci beaucoup. Je vais vous poser cette première question. Alors tout à l'heure, vous avez un petit peu expliqué au lancement de comment était né ce projet, ce film, mais les gens qui ne sont pas dans la salle et qui nous suivent actuellement en direct dans d'autres salles de cinéma, je vais vous reposer la question en fait. Comment est née l'histoire des Jeunes Amants? Comment est née cette histoire et ce projet? Alors à l'origine, donc comme je le disais, c'est mon amie Solveig Ansbach, réalisatrice, qui avait initié ce projet, qui lui tenait beaucoup à cœur, parce que cette histoire, en partie, puisqu'elle a été évidemment beaucoup romancée par la suite, mais est arrivée à sa mère, qui est tombée amoureuse d'un homme plus jeune qu'elle quand elle était assez âgée. Et voilà, Solveig avait vraiment très envie que le film se fasse, et elle était malade et mourante, et peu de temps avant sa mort, elle a demandé à sa co-auteure, qui avait commencé à écrire, que le film se fasse, de lui faire la promesse que le film se fasse au-delà d'elle, et idéalement qu'il soit réalisé par une femme. Voilà. Et puis, bon an, mal an, le film m'a été proposé, et voilà, donc avec Agnès de Sassy et Raphaël de Safi, ensuite on a réécrit le scénario, on a vraiment retravaillé beaucoup. Et je me le suis approprié comme ça, et voilà, c'est la naissance du film. Vous avez immédiatement, d'emblée, tout de suite, comme un élan, pensé à Fanny Ardant? En fait, oui, parce que il y a finalement pas énormément d'actrices de son âge qui me faisaient envie autant. Déjà, parce que c'est Fanny et que c'est une actrice que j'aime depuis toujours. Et puis aussi, il me fallait une actrice qui assume son âge, qui accepte de se lancer dans cette histoire. Et voilà, donc et puis quand j'ai rencontré Fanny, c'était pas quand elle m'a rencontrée, je pense, elle pourra en parler aussi, mais de part et d'autre, on ne s'est pas dit oui d'emblée, c'est-à-dire, enfin, on s'est presque dit oui, on avait envie toutes les deux.
Mais voilà, Fanny avait des réserves, des inquiétudes, on va dire, et puis moi aussi, j'ai tout de suite mis les pieds dans le plat en me disant je vais pas faire semblant de filmer une femme d'un certain âge. Voilà. Donc il ne s'agit pas, je voulais qu'elle soit belle, l'idée c'était pas d'en faire, comme elle le dit elle-même, une mamie, voilà, mais c'était de ne pas passer à côté de ça quand même. Voilà. Et donc, Fanny, de ce point de vue-là, m'a dit oui. Après, elle avait d'autres inquiétudes, mais pour en parler même, mais voilà, donc c'était, qu'est-ce que je suis. Enfin, je considère que j'ai vraiment beaucoup de chance qu'elle me dise oui, parce que, enfin, vous avez vu, si vous l'avez vu. Fanny, moi, ce qui m'émeut à chaque fois, ce qui nous émeut, c'est l'immense liberté que vous avez dans le choix de vos rôles, de vos films, des films aussi que vous réalisez. Je vous disais tout à l'heure, je vous trouve rock'n'roll. Et vous aviez vraisemblablement donc certaines... Je me suis dit, quand j'ai vu le film, je me suis dit que toutes les comédiennes n'auraient peut-être pas accepté ce rôle. Karine dit que vous aviez certaines réticences, est-ce que vous pouvez nous en parler? Et puis surtout, après, qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à y aller, finalement, à accepter le film? Et qu'est-ce qui vous a séduit chez Shona? Quand j'ai lu le scénario, j'ai beaucoup aimé le scénario. J'aimais beaucoup cette histoire. Je l'ai lu en voulant savoir absolument comment ça allait se finir. Mais je n'aime pas mon corps. Donc j'avais peur que le corps soit trop montré dans des scènes d'amour. Parce que comme quand j'étais jeune, j'en ai jamais fait, je me disais pourquoi maintenant. Donc je suis allée voir Karine en lui disant j'ai beaucoup aimé votre scénario, mais je ne le ferai pas. Pour ça. Et Karine a été intelligente, en effet, elle m'a dit que ça serait une femme qui aurait mon âge, mais qu'elle m'a expliqué comment elle filmerait ces scènes. Donc ça m'a rassurée. Et du coup, j'ai pu y aller la fleur à la bouche, parce que j'aimais cette histoire, j'aimais l'histoire d'amour, j'aimais la liberté de cette femme, j'aimais sa vulnérabilité. J'aimais son intelligence. Donc, et après, j'ai beaucoup aimé le tournage avec les autres acteurs que Karine avait choisis, Melville Poupeau, Sharif, Florence Loirecaille, Cécile de France. Donc ça a été une aventure que j'ai beaucoup aimée. Florence Loirecaille, qui faisait partie de la famille de Solveig Anspach, qui l'a accompagnée sur de nombreux films. Sharif, vous êtes un grand acteur. Qu'est-ce qui a été le petit plus? On vous connaît au théâtre, vous tournez pour le cinéma. Qu'est-ce qui a été le petit plus qui a fait que vous aviez vraiment envie, la chose déterminante, de faire ce film? Je pense que c'est je trouve que ce film est aussi bouleversant parce que, à certains moments, il y a le contraste de l'humour, c'est un grand terme, mais je veux dire de la maladresse. Et ce personnage, quand Karine m'a fait lire après le scénario, ça m'a beaucoup touché, sa maladresse, comme finalement le personnage de Pierre aussi a une certaine maladresse. Et toute cette maladresse crée évidemment beaucoup d'humanité. Et je trouve que ce qui m'a beaucoup plu, moi, c'est la profonde humanité de tous ces personnages. C'est-à-dire, évidemment, il y a ce qu'on appelle les rôles principaux secondaires. En fait, pour moi, ce n'était pas la question. C'était la question de la profonde humanité et de la force des différentes relations. C'est-à-dire que le personnage que je joue a une relation qui est très forte, finalement, avec tous les autres personnages. Très particulière, mais ce n'est jamais juste une relation pour faire avancer la fiction. C'est quelque chose qui se déploie, et je trouve que Karine, en plus, a été très délicate et pudique. Comme je suis par ailleurs quelqu'un d'assez pudique aussi, c'est quelque chose qui m'a touché. Et après, je rejoins Fanny sur le fait que ce que j'ai trouvé passionnant, c'est parfois vous pouvez vivre des tournages qui sont humainement forts, et le film pas forcément. Là, je trouve qu'on a vécu des moments de vraies rencontres
humaine, au-delà de l'intérêt artistique du travail. Et ces rencontres-là, moi je les retrouve dans le film. Et ça c'est quelque chose que je trouve passionnant, parce que finalement on cherche à capter des moments de grâce. Et ces moments-là, parfois, je veux dire, c'est très volatile. Je dois dire que j'ai eu de la chance, parce que c'est pas... Enfin, il y a beaucoup de choses qui m'échappent aussi, hein, je contrôle un certain nombre de choses, mais j'ai eu de la chance que la rencontre entre Fanny et Melville se fasse d'emblée, en fait, que les acteurs s'aiment autant. C'est-à-dire que Fanny, quand elle a rencontré Florence, qui joue sa fille, c'était comme si elles étaient mère et fille d'emblée. Il y avait des connexions comme ça qui se créaient, mais qui étaient au-delà même de mes espérances. Enfin, entre Fanny, Melville et Charles sont devenus copains comme cochons au bout de 12 heures, quoi. Et 2 verres, 10 verres. C'est grâce à la Bretagne aussi. mais voilà, et donc ça c'est vraiment une plus-value extraordinaire pour un réalisateur, parce que le plus gros du travail est fait. À partir de là, bon, je leur dis, va à droite, à gauche, quoi, mais déjà, s'il y a ça. Comment s'est passé justement, si vous pouvez nous en parler, Fanny, de cette rencontre avec Melville Poupeau? Parce que quand on voit le film, c'est comme toutes les histoires d'amour. Si le couple et cette rencontre ne fonctionnent pas peut-être dans la vie, est-ce que le film... alors après, c'est mystérieux le cinéma, on sait bien que tout le monde ne s'entend pas toujours merveilleusement, mais il fallait que ça fonctionne à l'image. Sinon le film s'écroule. C'est quoi la question? Alors la question, c'est est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre rencontre et comment vous avez travaillé avec Melville pour donner cette illusion magique que ce couple naissait? Oui, parce que c'est des alchimies qu'on ne peut pas expliquer, surtout au début. Je trouvais que cet acteur était intelligent, qu'il avait autre chose que d'être acteur. Donc j'avais envie de lui parler. Et pas simplement de la scène, et pas simplement du cinéma. Donc c'était quelqu'un que j'avais envie de voir. Et puis après, quand on s'est rencontrés à dîner, ce qu'on avait en commun, qu'on aimait beaucoup le vin, avec Charles. Donc il y avait quelque chose qui dépassait le simple fait de la relation d'acteur à actrice, et que c'était plutôt, je prenais le tout, et que de le regarder me permettait de jouer, et qu'en jouant, ça me permettait d'être vrai. Alors, ils sont venus aussi pour vous entendre, parce que c'est important d'avoir vos impressions et d'avoir vos questions. Est-ce qu'il y a une première question là? Nous sommes entre nous. Là devant. Ah voilà, merci. On vous amène un micro tout de suite pour que tout le monde puisse vous entendre. Ah, sinon ça va être compliqué. Devant, première. Alors bonjour, bonsoir plutôt, merci pour ce film que j'ai trouvé plein de finesse et j'ai retrouvé, alors c'est personnel, l'innocence et la magie de la première rencontre amoureuse, l'amour qui naissant entre les deux personnages. Je l'ai perçu et ça c'était très beau. J'ai beaucoup aimé la photo des 3 femmes avec le film où on voyait Annie Girardot. Et ce film, je l'ai trouvé lumineux et pourtant il y avait beaucoup de pluie. Pourquoi autant de pluie? Pourquoi autant de pluie? Moi j'adore la pluie au cinéma, c'est un accélérateur, j'ai rien inventé de ce point de vue-là, hein. Claude Sauté ou Woody Allen, pour moi s'il pleut, on est obligé de se dépêcher, de courir d'un endroit à l'autre, et quand c'est un amplificateur d'émotions, voilà, c'est un petit coin de parapluie aussi, hein. Enfin voilà, ça raconte, en fait, la météo, quand on la maîtrise, raconte aussi le ressenti, les émotions des personnages. Et quand il pleut dans mon cœur, comme il pleut sur la ville. Voilà, enfin, bref, donc voilà, beaucoup de pluie. C'était trop mouillé pour vous?
Non, non, pas du tout, parce que je trouve ça très romantique dans l'idée, mais je trouvais qu'il y en avait beaucoup quand même. Il y en a dans mon précédent film aussi, je dois avoir un attrait pour le reste. Je peux raconter une petite anecdote. Oui, quand j'étais enfant, ma grand-mère me racontait une histoire. J'étais entre ma grand-mère et mon grand-père, et donc elle terminait tous les contes en disant ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Et mon grand-père ajoutait et le lendemain il pleuvait. Une autre question dans la salle? N'hésitez pas, nous sommes entre nous. Ah voilà. Merci. Bonsoir. Moi j'ai trouvé votre film, comme Madame disait, lumineux, sublime. J'ai passé un excellent moment. Tout sonne juste. Vous abordez des thèmes profonds, avec une certaine pointe d'humour par moment. On ne s'ennuie jamais. Les dialogues sonnent justes, les attitudes, les comportements, les relations entre les différents acteurs, que ce soit les acteurs principaux, les rôles un peu plus secondaires, comme vous disiez, on y croit. Voilà, à aucun moment on décroche. La musique aussi, et d'où la question, voilà, est-ce que j'ai trouvé que la musique sublimait les temps forts de votre film. Donc voilà, comment avez-vous fait pour choisir les morceaux aussi bien en adéquation avec ce que vous vouliez faire ressentir? Alors il y a des musiques que j'avais choisies, enfin quand j'écris un scénario, j'écoute beaucoup de musique, et donc d'ailleurs j'avais donné à Fanny, peut-être même à toi d'ailleurs, je ne sais plus, enfin aux comédiens souvent, et parfois à l'équipe technique, je fais des CD en fait à l'ancienne, avec des chansons, des musiques, ça peut être de la musique classique, ça peut être... et en fait, souvent, quand j'arrive au montage, on pose ces musiques au montage et ça fonctionne. C'est-à-dire que ce que j'avais pressenti, donc vous avez entendu Lady of Certain Age de Divine Comedy, ou y a des musiques classiques, les Chopin, etc. Et en fait, je les avais déjà en tête pour beaucoup. Et puis, j'ai travaillé à côté de ça avec un compositeur qui avait déjà travaillé avec moi sur mes 2 précédents films, qui s'appelle Eric Slaviak. Et ça a été un travail assez dur pour lui parce que je lui demandais toujours de retravailler parce que la musique dans le film impulse une énergie. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un emballement dans le film à partir du moment où la rencontre se fait, notamment après la Bretagne, après leur retour de Bretagne, pardon, on a tourné en Bretagne, après leur retour d'Irlande, il y a une mécanique qui se met en route, et comme un engrenage qui ne peut plus s'arrêter. Il fallait qu'il trouve cette rythmique dans la musique. Voilà, et ça a été un travail de longue haleine entre la salle de montage et son studio. Mais voilà, je suis très heureuse de ce qu'il a fait au final. Voilà. Pour prolonger un petit peu, vous parlez des musiques. Moi, j'aime vraiment beaucoup le film. Je trouve qu'il est très délicat, c'est de la dentelle. Et il est fait de petits détails, de petites choses, des petites choses qui sont importantes dans la vie de tout le monde. Que ce soit des musiques, on entend les variations Goldberg de Bach, la chanson de Françoise Hardy aussi, qui est très belle. Le film est émouvant, il est drôle, il est moins drôle que le précédent, effectivement, mais il y a toujours cet humour qui vous appartient. Il pratique une légère insolence. Moi, je la trouve revigorante, cette insolence. Comment vous trouvez cet équilibre? Alors oui, alors est-ce que c'est l'écriture? Est-ce que c'est après, c'est le tournage? Est-ce que c'est le travail avec les comédiens? Est-ce que c'est tout ça? Est-ce que le montage joue beaucoup, énormément, ou pas? Mais alors, pour commencer par l'écriture, bon, je crois que j'écris avec des sensations, c'est-à-dire que c'est comme une musique. Alors, je ne suis pas musicienne, mais cette sensation que parfois... mais c'est moi qui ai besoin d'humour, mais peut-être parce que dans la vie, quand c'est trop tragique, j'ai eu une de mes plus grandes crises de fou rire aux pompes funèbres pour la mort de ma mère, vraiment. Mais parce qu'il y a un moment où on a besoin, c'est un exutoire, et le personnage de... C'est vrai qu'on a construit par exemple le personnage de Sharif en disant il va apporter ce souffle dont on a besoin parfois, parce que cette histoire quand même un fond tragique.
voilà, l'élégance du désespoir, comme on dit. Et voilà, après, encore une fois, je suis très bien entourée, c'est-à-dire que j'ai aussi des co-auteurs sur les dialogues. Raphaël Saphir, qui a beaucoup participé au personnage de Chanel, d'ailleurs, sur le mot, on avait coécrit Au témoin de doute ensemble. Voilà, et puis ensuite, la rythmique, bon, moi j'ai une sensation, et c'est vrai que je travaille avec une monteuse avec qui j'ai travaillé sur Au témoin d'un doute, qui s'appelle Christelle de Winter, et qui a un grand sens du rythme, et on lâche rien, en fait, jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on n'ait plus, elle utilise un terme que j'aime bien, jusqu'à ce qu'on n'ait plus honte de rien. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je regarde une scène et je me dis, il y a encore quelque chose qui me gêne, il y a encore quelque chose qui ne fonctionne pas, on retravaille. Et quand je me lance dans l'écriture d'un scénario, je ne me dis pas, vite, il faut que j'ai fini de l'écrire. Je sais que ça va prendre au moins 1 an et demi incompressible d'écriture. Et si ça prend 2 ans, eh ben ça prendra 2 ans, mais en tout cas, je n'y vais pas, je ne me lance pas tant que je ne suis pas complètement heureuse. Voilà. Après, il y a évidemment, heureusement d'ailleurs, le tournage est fait de plein d'accidents merveilleux, parfois moins, mais en tout cas, là, surtout avec, voilà, il y a tout ce que les acteurs apportent de leur propre musique, évidemment. Bon, voilà, je sais pas, je crois qu'il faut, enfin, quand on est réalisateur, il faut écouter sa voix et surtout pas essayer de prendre la voix d'un autre. En fait, c'est peut-être ça. Depuis mon premier court-métrage, je crois qu'il y a quelque chose qui est récurrent dans cette alternance. Voilà. Vous avez très très bien répondu, merci. Est-ce que vous avez une question? Là-bas.